Les députés réunis en séance plénière ont débattu hier de 3 questions orales. Toutes ces questions ont été adressées au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Celle qui a le plus cristallisé les discussions était relative à l'impact du cumul de postes politiques et fonctions administratives sur la gouvernance dans les circonscriptions administratives. Les députés ont proposé la suppression pure et simple du poste de préfet au profit du préfet-maire. Césaire Carrefour, Abdelaziz Yaguibou. Quand l'engagement politique se mêle à la fonction administrative, c'est le principe de la neutralité de l'administration qui risque de prendre du plomb dans l'aile. En présence du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, le député Kayaba Sanoudi soulève la préoccupation et suscite le débat. De plus en plus, des préfets et autres secrétaires généraux de province en exercice sont élus conseillers municipaux dans leur localité d'origine. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Ne peut-on pas craindre que cet engagement politique ne se dépeigne sur leur comportement dans les circonscriptions administratives dont ils ont la charge? Tout en n'occultant pas cette probabilité, le ministre Siméon Saouadogo indique qu'entre droits civiques et obligations administratives, il y a une barrière faite de dispositions législatives qui garantissent la neutralité et l'impartialité. Les dispositions législatives et réglementaires sont prises. Il s'agit principalement de la loi 081 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État qui, en son article 44, stipule que, je cite, le fonctionnaire doit, en toutes circonstances, assurer ses fonctions en toute impartialité et se garder de toute attitude discriminatoire à l'égard des usagers du service public ainsi que de tout comportement de nature à faire douter de la neutralité du service public. 13 ans après l'entrée du Burkina dans la communalisation intégrale, le député Sanoudi estime que le processus de transfert des ressources vers les collectivités balbutie. Autant, selon lui, les ministères concernés par ces transferts continuent d'exécuter des chantiers qui, en temps normal, relèvent des maires et des conseillers municipaux, autant les ressources allouées aux collectivités sont transférées tardivement. Et réagissant à cette préoccupation, le ministre d'État Saouadogo, chiffre à l'appui, explique que malgré les difficultés de l'heure, des efforts sont consentis pour permettre à la politique de décentralisation de voler désormais haut. D'ici à 2020, 15% du budget national seront transférés aux collectivités, a-t-il indiqué. Et pour plus d'efficacité, la plupart des députés ayant pris la parole plaident pour que les maires soient désormais coiffés d'une double casquette de maire et de préfet. Nous avons à l'heure actuelle 350 départements et nous avons 45 provinces. Pendant qu'on parle de neutralité de représentants de l'État, une proposition m'est faite ici de faire en sorte que celui qui a été élu sur base partisane soit le représentant de l'État. Alors on ne peut pas vouloir d'une chose son contraire. Donc là il y a problème. Donc nous sommes conscients qu'il y a une difficulté qui est ici. Moi je pense que le problème qui est posé, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des 350. Est-ce qu'on travaille à les renforcer? Là il faut qu'on arrive à avoir les ressources nécessaires. Sinon la solution la plus facile, c'est de dire qu'on les supprime. En attendant, le ministre d'État consent que des efforts doivent être faits pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des préfets et des hauts commissaires. Cette plénière a consacré la validation du mandat du député Roger Diman qui supplée le député Tibila Kaboré du MPP, décédé le 13 mars dernier.